Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec Williams. Aujourd'hui les gars, on est parti pour l'épisode où on est au Grand Prix du Japon. Et comme vous pouvez le voir les gars, ça y est, grosse nouvelle, Fernando Alonso va partir à la retraite à la fin de cette saison. Donc ce qui libère un baquet chez Alpine pour la saison prochaine. Donc ça c'est plutôt sympa, donc bon, peut-être une opportunité d'aller chez Alpine la saison prochaine, on verra ça. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, du coup on était du côté de Singapour, on a quand même marqué un petit point, ça a été très compliqué après une fiabilité on va dire catastrophique du moteur. Encore une fois un échec d'amélioration, hein, voilà, on change pas une équipe qui perd. Et du coup oui, par rapport à Singapour, ben voilà, grosse performance quand même de finir dans le top 10 avec cette Williams. Voilà, ça me rappelle un peu Zandvoort. Et comme vous pouvez le voir le gars, deuxième grosse nouvelle, ça y est, le changement de réglementation a été voté et du coup l'aéro et le châssis sont affectés par ce changement de réglementation pour la saison prochaine. Et je vais pas vous mentir que ça me fait un peu chier, voilà, tout simplement parce que déjà c'est des pièces on a mis longtemps à développer, je veux dire ces deux départements on a mis beaucoup de temps à développer, et parce qu'on est très en retard sur les autres. Regardez le châssis, comment on est en retard sur Aston Martin et As par exemple, et on change de réglementation, donc ça veut dire que là à partir de ce Grand Prix je ne vais plus développer la voiture, il va falloir que je rachète toutes les pièces, et ça veut dire que la saison prochaine quand on sera au premier Grand Prix de la saison, et bien je n'aurai pas amélioré l'aéro et le châssis, donc on sera toujours aussi loin que maintenant. Donc c'est vrai que là c'est un très gros coup dur, parce qu'en termes de moteur, de fiabilité, c'est pas trop mal, voilà, c'est plutôt correct. Et là c'est vraiment les deux pires départements qui pouvaient tomber, et ça tombe, bah voilà, donc voilà, ça va être compliqué, parce que le temps de redévelopper machin, bah ça veut dire que la saison prochaine on va recommencer la saison avec la voiture qu'on a maintenant, à partir de maintenant. On aura cette voiture pour la saison prochaine. Bien sûr, peut-être que d'autres écuries vont pas développer l'aéro de châssis, peut-être qu'ils seront en retard et développeront quelques pièces seulement. Mais voilà, je sais pas. Donc là, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que vu le temps et les points de ressources qu'on a mis pour essayer de rattraper notre retard, et on est toujours aussi loin, bah là c'est un gros coup dur. Donc bon, on verra bien. Donc les gars, le Japon, les essais... voilà, je pense que je vais pas trop en dire plus. C'est vrai que le Japon c'est pas un circuit que j'aime pas particulièrement, mais c'est vrai qu'à piloter, qu'est-ce que c'est compliqué. Vraiment l'IA est tellement plus rapide que nous sur ce jeu, surtout dans le secteur 1 avec ses S qui est vraiment très très compliqué. Le secteur 2 ça va, c'est pas le pire. Le secteur 3 c'est là où on est vraiment le plus rapide, hein. On passe le 130R à fond, donc on gagne un petit peu de temps. Mais bon, c'est vrai que là pour ce Grand Prix, je vais pas vous mentir que vraiment chercher les points ça va être très compliqué. Déjà si en qualification on arrive à passer en Q2, ça serait déjà très correct. Mais bon, on verra ça, je sais absolument pas. Il a que vraiment la stratégie de course où vraiment là j'étais plutôt bon. Mais c'est vrai qu'après les autres je sais plus ce que c'était. Ça a été plus compliqué. Comme vous pouvez le voir les gars, il va pleuvoir pour cette qualification, voilà, rajoutons de la difficulté, hein, parce que c'est vrai que déjà sur le sec c'était trop simple, donc voilà, on va partir en intermédiaire, donc bon on verra bien, et du coup on est parti, regardez, on est directement à la fin, d'accord, on est à la fin de la qualification les gars, ouais, ah oui, je suis sorti tout simplement parce que au début de course il y avait trop de pluie, donc j'ai préféré attendre la fin de course, pour avoir moins de pluie, que les inters marchent mieux, donc c'est pour ça. Et là pour le moment on n'est pas trop mal, attention quand même, parce que là, ouais c'est bon, Norris va nous laisser passer, oui parce que là je crois que c'est mon deuxième tour, je suis pas sûr, et regardez on va directement arriver à la fin de ce tour, et ça va être, pour le moment on est dixième les gars, mais attention parce que ils n'ont pas amélioré, là ils commencent leur tour rapide les IA, donc attention, ils vont probablement améliorer vu que la pluie c'est quand même vachement calmé. Regardez déjà juste au premier virage les gars, on a déjà un dixième d'avance, attention il y a derrière quand même, et regardez les gars, regardez on est quasiment à 3 dixièmes d'avance, donc là c'est un très très gros tour. Attention là ici, hein, là ce virage là, attention parce qu'on peut partir en tête à queue assez facilement, et attention parce que là derrière j'ai Norris qui me presse un petit peu, on est retombé 15ème et ça va être
Dernier. Dernier les gars, avec 3 dixièmes d'amélioration. Les éliminés Stroll, Schumacher, Fernando Alonso, Lando Norris, et oui du coup j'ai dû le gêner, moi-même et Alexander Albon qui passe en Q2, donc ça c'est une grosse nouvelle, mais regardez, il me met 2 secondes quasiment, ça pique un peu là, je vais pas vous mentir, et on est parti pour la course. Bienvenue sur le magnifique circuit de Suzuka, situé à 400 km au sud de Tokyo. Nous espérons que ce Grand Prix sera mémorable, restez avec nous. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5 km 8. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km/h de moyenne par temps sec. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place et Charles Leclerc s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Russell, Sergio Perez et Ocon, Bottas, Sainz, Zhou et Alexander Albon, Vettel, Stroll, Mick Schumacher et Fernando Alonso. Gasly, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Norris, le capitaine et Yuki Tsunoda. Magnussen et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, du coup on part 17ème après quelques pénalités sur la grille. Bon, pas trop de gros changements, hein. Norris quand même, ouais, il est juste devant nous. Et Pierre Gasly, donc on verra bien après derrière, voilà, Tsunoda, Magnussen et Daniel Ricciardo. Du coup on va voir ce que ça va donner. Lewis Hamilton en pole, donc c'est vrai que les Mercedes sont en forme en ce moment, ça arrive de gagner, etc. Donc vraiment, est-ce que Mercedes peut jouer les troubles faites? On verra bien. Et du coup voilà le futur retraité les gars, Fernando Alonso, donc on va voir un peu comment il va finir cette saison. Est-ce qu'il peut créer la surprise avec peut-être un podium ou quoi, je sais pas, on verra bien. Valtteri Bottas les gars 7ème, donc là c'est pas mal pour Alfa Romeo. Et du coup on verra bien ce que ça va donner. On va se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti les gars, c'est plutôt un bon départ, tout le monde est à partir à peu près correctement. Lando Norris aussi qui a fait un très bon départ, mais c'est derrière, regardez Daniel Ricciardo qui a fait un excellent départ. Attention ici, au premier virage, il va falloir vraiment faire attention parce que ici, oh attention, regardez ce que je vous disais, ouf, ouh là là, on a failli faire l'extérieur sur Pierre Gasly. Il faut faire vraiment attention, hein, ce premier virage ici, parce que c'est vraiment très compliqué, ça peut partir très vite en collision, et là pour le moment on tient, hein. On n'a pas gagné de place mais on n'en a pas perdu. Attention là je m'écarte un petit peu de la trajectoire, non c'est bon. Allez, il faut vraiment, par contre regardez, on est déjà à 7 dixièmes, et oui c'est compliqué dans le secteur 1 avec cette voiture, hein. Vraiment le chat ici et l'aéro qui ne fonctionne pas. Et du coup regardez, on est déjà à 1 seconde 3 de retard, je vous l'ai dit, hein, vraiment c'est très compliqué le secteur 1. Mais on va pouvoir se rattraper dans le secteur 2 et 3, hein, c'est là où on gagne le plus de temps. Allez, regardez là le gros freinage qu'on va faire, voilà c'est bon, on revient, et Fernando Alonso devant qui attaque Mick Schumacher. Donc on verra bien ce qui va se passer. Regardez les gars, on est déjà revenu, hein, sur Lando Norris, hein. Là c'est vrai que ça se bouchonne un petit peu. Je vois sur la mini-carte qu'une Ferrari est passée devant. Et attention, nous on va directement attaquer Lando Norris. Et oui, magnifique. Magnifique, on passe 16ème les gars. Et là ça s'attaque devant entre Alonso et Schumacher. Allez, il faut rester, hein, faut vraiment rester dans le rythme, hein. Il faut le DRS, hein, parce que si on n'a pas le DRS, après dans le secteur 1 ça va être compliqué.
Et regardez, là on va arriver à fond, et oui, on est comme j'ai dit, on est beaucoup plus rapide, et on va passer, hein, je pense, sur Pierre Gasly, mais attention parce que Schumacher est en train de me gêner, ça se bat toujours. Oh, attention. Allez, est-ce qu'on peut passer sur Gasly? Ça va être compliqué. Oh là 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 là. Voilà, c'est chaud, mais regardez, on a une meilleure vitesse de pointe. C'est vrai que la Williams, c'est ça qu'on a un gros avantage sur cette voiture, c'est vraiment la vitesse de pointe. Regardez, elle est phénoménale. Alors, on revient là sur Mick Schumacher. Attention, je savais pas trop où aller, parce qu'il a protégé milieu de piste. Mais bon, on va rester, des gars, quand même 15e, donc 2 places de récupérer. On va revoir le départ du coup de Charles Leclerc. Alors, Lewis Hamilton qui s'est... ouais, c'est pas un très bon départ, mais c'est pas non plus catastrophique. Mais Leclerc est super bien parti. Et là, bah voilà, il est passé directement. Il a poussé un petit peu quand même, un petit peu tassé Lewis Hamilton. On va revoir le départ de Max Verstappen. Ouais, c'est pas un mauvais départ. Enfin, si, c'est un mauvais départ Lewis Hamilton, mais ça va, il a pas trop perdu. Et Max Verstappen, du coup, qui était juste derrière. Et oui, là, Leclerc qui tasse un petit peu Hamilton. Et là, aïe, 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 oui, du coup, il a dû freiner d'urgence. Verstappen, il s'est fait dépasser. Et nous, notre départ, il est correct. Vraiment, avec Lando Norris, je suis parti à peu près pareil que tout le monde. Il y a juste Daniel Ricciardo, lui, qui est parti comme une fusée. Et là, ouais, j'ai voulu tenter, mais regardez, hop, il est directement revenu sur ma trajectoire. Et là, bon, bah là, je pouvais pas passer par l'extérieur. J'ai dû perdre un peu de rythme. Et là, Yuki Tsunoda qui a essayé de me dépasser, mais on est resté devant. Vraiment, départ, voilà, j'ai dit au Japon, c'est vraiment très compliqué. Attention, drapeau jaune devant. Je sais pas ce qui se passe et on va voir. Attention, mais non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais waouh, oula! Qu'est-ce qui se... Oh, le Gasly qui m'est monté dessus. Non, mais oh là là, 5 secondes! Mais c'est une blague! Mais c'est... Mais non, VSC, 5 secondes de pénalité. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il m'a détruit le fond plat. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Gasly? On est au 2e tour. Oh, j'ai Albon abandonné, alors je sais pas si... Non, je crois que c'était lui le drapeau jaune. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait là, Pierre? Oh non, mais il a tenté le dive. Oh, non mais jamais ça passe, garçon. Et là, ouais, je sais pas si quelqu'un l'a percuté. Il est monté sur ma voiture. Et j'ai pas de dégâts à l'aileron. Mais il m'a foudroyé le châssis. Hein. Le fond plat, pardon. J'ai vraiment plus de châssis. Non mais là, jamais il passe. Non, mais il peut pas passer, je peux pas, il est derrière moi, il tente un dive complètement impossible à passer. Et je prends 5 secondes, alors que j'ai absolument rien fait. On va revoir sur la cam de Tsunoda, mais non, mais là c'est abusé, Pierre. Ah ouais, non, mais il m'a fauché, mais là c'est honteux, il devrait être disqualifié. Il devrait être disqualifié là, le bougre. Non mais jamais ça passe. Et non, personne ne le percute, je sais pas ce qui s'est passé. Oh ouais, mais c'est l'excès. Mais j'ai plus de fond plat, mais c'est une grosse blague. Mais là, comment vous voulez que je finisse la course, là, maintenant? Sous VSC, en plus. Oh là 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 là, on est reparti 3e tour. Et regardez, Pierre Gasly qui est rentré au stand. Du coup, mettre des médiums. Et nous, on va rentrer un tour après. Clairement, on va passer au médium aussi, mais c'est une grosse blague là. Ah, en plus, j'ai une pénale de 5 secondes, mais c'est... Non, mais c'est pas possible déjà. Lance Stroll à Monza, là maintenant Pierrot ici, non, non. Ça ruine totalement ma course. Alors oui, j'avais pas un gros rythme, mais quand même, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ça. Du coup, on va passer les médiums, mais là les gars, c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Pierre Gasly, en plus, je pense, va ressortir devant moi vu qu'il a un meilleur rythme. Ah oui, il va ressortir devant moi, c'est obligé. On va voir. Eh oui, il va ressortir devant moi. Bah là, c'est la grosse blague. Là, 36 secondes de Magnussen. 4e tour, ils sont en soft 9. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah là là, c'est vraiment une énorme blague. Et regardez, déjà au 5e tour. Et oui, les gars, le fond plat, il est trop endommagé. Je suis déjà à 3 secondes 6 de retard sur Pierre Gasly. Je peux absolument rien faire. Déjà que le châssis Leiro est catastrophique sur la voiture. Avec un fond plat, c'est même pas légèrement endommagé. Il est détruit, le fond plat. Il est détruit. Regardez, je perds 1 seconde en 3 virages. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah non, là, c'est vraiment une déception totale. Non. Ah, je suis dégoûté. Clairement, là, je suis dégoûté. Entre Lance Stroll qui se rate au freinage et me fonce dedans. Là, Pierre Gasly qui tendait un dive complètement impossible à faire. Je comprends pas. Vraiment, j'arrive pas à comprendre là. Il faut vraiment que l'ISIA soit réglé. Parce que c'est le genre de truc, ça te ruine une course. Alors, ça peut arriver des contacts, mais des contacts comme ça, non, c'est vraiment infaisable, les gars. Et je vais devoir abandonner. Clairement, ça ne sert strictement à rien. Je perds des secondes par tour.
Voilà, le fond plat est abandonné, donc nouvel abandon aujourd'hui au Japon. C'est vraiment dommage, hein, parce que clairement, je pense que je pourrais avoir un petit rythme, mais là, avec un fond plat endommagé, c'est trop impossible. D'après vous, Nicolas, qu'est-ce qui lui a permis de sceller cette victoire aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Bon, du coup les gars, victoire de Charles Leclerc devant Max Verstappen et George Russell. Du coup, Lewis Hamilton qui était premier a fini 4ème. Petit coup dur, Carlos Sainz 5ème, Perez 6ème. Après on a Lance Stroll du coup, qui est quand même dans les points, cet assassin. Mais voilà, là les gars, avec un fond plat comme ça, déjà que la voiture, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est déjà pas très bonne. Alors là, avec des pièces aussi endommagées, c'était impossible pour moi de revenir. Et regardez, Pierre Gasly a fini à 55 secondes et les deux Williams du coup à l'abandon. Là c'est pas ma faute, là je pouvais strictement rien faire. C'est Pierre Gasly qui ruine ma course, mais voilà, ça malheureusement ça fait partie de la F1 aussi, donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas roulé et être à un tour ou deux tours des leaders parce que je dois faire, voilà, il se passe strictement rien. Donc, bon voilà, tant pis, c'est comme ça. Du coup, au classement pilote, Verstappen, toujours avec 10 top points d'avance sur Perez, Hamilton 23, Leclerc avec ses 2 victoires, 25 points, Sainz 61 points. Donc là, pour Sainz, ça commence à être très compliqué. Mais après, je pense que ça va se jouer entre les 4. Parce que là, je pense que Sainz, ça commence à être un peu loin, 61 points, il reste pas beaucoup de courses. Donc je pense, ouais, 4 pilotes à une course à peu près, ça peut être vraiment pas mal. Nous on est toujours 12ème avec 33 points. Donc bon, voilà, on stagne. Alexander Albon toujours 19ème et Guanyu 20ème avec 0 points. Et au constructeur les gars, regardez, Ferrari revient à 67 points de Red Bull. Donc vraiment ça va être très intéressant. Je pense aussi que Mercedes ça commence à être compliqué là pour revenir. Après il suffit de 2-3 courses, s'ils sont devant ça peut le faire. Mais je pense que Mercedes va finir 3ème et nous on est toujours 8ème. Voilà, donc bon, pas vraiment de gros changements. Enfin bref, c'est comme ça les gars, ça peut arriver. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Romain, c'était un plaisir de vous la commenter. Je vous retrouve pour le prochain épisode aux États-Unis pour le Grand Prix du Texas. C'était Romain, prenez de soin de vous les potes. Salut.